Bonjour les terminales STL, du coup aujourd'hui on finit le cours sur la loi normale. Donc on va parler un peu de loi binomiale, celle que je vous ai rappelée dans la feuille juste avant. Donc en fait on va approcher une loi binomiale par une loi normale. Donc dans le rappel que vous avez dans le grand 3, c'est la même chose que ce qu'on a vu sur la fiche de loi binomiale. On répète n fois de façon indépendante d'une expérience aléatoire donnant lieu à deux issues, l'une nommée succès avec la probabilité P, l'autre échec avec la probabilité 1 moins P. Alors la variable aléatoire x qui à cette série de n expériences associe le nombre de succès suit la loi binomiale de paramètres np. Dans l'exemple, on vous a mis une loi binomiale de paramètres 40, on fait 40 fois avec une probabilité de 0,35. Vous voyez bien que sur la courbe, la courbe que vous avez, que ça ressemble à une loi normale, c'est-à-dire qu'on a une espèce de cloche comme ça, d'accord. Du coup, alors la différence, parce qu'une fois ça a été demandé au bac ça, la différence entre la loi normale et la loi binomiale, c'est que la loi binomiale, elle prend que des valeurs entières, c'est-à-dire qu'elle va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Et donc c'est une variable discrète, j'avais perdu mon mot, discrète, et alors que la variable normale, la loi normale, pardon, et ben du coup ça va être une courbe, et donc ça va être une variable continue, ça veut dire que on peut prendre n'importe quelle valeur, même des valeurs à virgule, alors que la loi binomiale c'est pas possible, on prend que des valeurs entières. Donc voilà pour ça. Vous allez voir dans la propriété, donc on a une loi binomiale BNP, de paramètres n et p, avec des conditions, n est supérieur à 30, np supérieur à 5, n1 moins p supérieur à 5. Donc du coup, on peut approcher cette loi binomiale pour la rendre de passer de discrète à continue. Et ben on va l'approcher par une loi normale. Vous allez voir les formules de mu et sigma. En fait, c'est les formules que vous aviez pour l'espérance de la loi binomiale et la variance. Non, l'écart type de votre loi binomiale. Donc du coup, vos deux formules sont dans la propriété. Et ben mu, ce sera égal à l'espérance de... Hop là. Ça sera égal à l'espérance de la loi binomiale. Et sigma, ce sera égal à l'écart type de la loi binomiale. Ce qui paraît à peu près logique. Hop. Donc ça, il faut les connaître parce qu'ils les demandent assez régulièrement maintenant. Il faut démontrer. Voilà. Ensuite, je vous ai mis un exercice de bac. Antilles-Guyane, juin 2015, donc vous avez les probabilités sont réduites à 10-3, donc souvent vous avez dans vos exercices de bac, vous verrez, vous avez une partie loi binomiale, une partie loi normale. Alors dans les exercices, j'ai fait une fiche d'exercice de bac, j'ai essayé de varier quand même, j'ai pas mis tout le temps, mais c'est souvent ça que vous avez. Vous avez une première partie en loi binomiale et ensuite vous l'approchez avec une loi normale. Donc du coup on a une usine pharmaceutique qui fabrique des comprimés, elle est dotée d'un service contrôle qualité qui est chargé de trier les comprimés et d'écarter ceux qui ont un défaut d'enrobage. Lors d'un contrôle, ce service constate que 4% des comprimés ont un défaut d'enrobage. Donc un technicien responsable de la chaîne de fabrication prélève un échantillon de 200 comprimés. On dit qu'elle est suffisamment importante tout le temps. La phrase, celle-là, vous allez la voir à chaque coup pour une loi binomiale. Donc on se revient à un tirage aléatoire avec remise. On désigne X, la variable aléatoire, qui à tout prélèvement de 200 comprimés associe le nombre de comprimés présentant un défaut d'enrobage. Première question, on vous demande de justifier que la variable aléatoire suit une loi binomiale et donner les paramètres de cette loi. Première réflexion et première remarque, quand on vous demande de quelle loi suit la variable, vous êtes obligé de dire la loi binomiale. C'est la seule que vous pouvez justifier. C'est-à-dire que si c'est une loi normale, on vous dira dans l'énoncé que ça suit une loi normale. Si c'est une loi exponentielle, une loi uniforme, peut-être pas, mais ça voudrait... je l'ai vu ce matin en TES, c'est pour ça que j'y pense. En fait, c'est choisir un nombre parmi plein de nombres, donc, mais il disait pas loi uniforme, il fallait que vous la trouviez, mais c'était plus en TES. Mais normalement, si on vous demande de justifier une loi, et c'est la loi binomiale parce que c'est la seule qu'on peut justifier avec une phrase qui est assez longue. Donc on écrit pour la justifier, on répète, donc c'est 200 fois. 200 fois de façon identique et indépendante. Donc je sais plus ce que je vous ai mis sur la fiche. Vous choisissez la phrase que vous préférez. De façon identique et indépendante, la même épreuve qui débouche sur deux résultats. La même épreuve qui débouche, je crois que je n'avais pas écrit exactement la même, sur deux résultats. Donc le succès ici qui est un peu particulier parce que c'est souvent le succès, donc on met entre guillemets, c'est comprimé
Comprimé présente un défaut d'enrobage. De probabilité, donc ça on vous le donne dans l'énoncé. P égale 4%, donc 0,04. Ou l'échec. Donc vous n'êtes pas obligé cette partie-là, moi, vous marquez juste l'échec, ça ne me dérange pas. Le comprimé, donc c'est la même phrase, sauf qu'il y a un ne présente pas un défaut d'enrobage. Je crois que c'est lui que j'avais mis sur la feuille de loi binomiale, elle a été moins longue. Alors vous choisissez celle que vous voulez, on s'en fiche. Ne présente pas un défaut d'enrobage. Donc la loi, on en déduit que X suit la loi, c'est X, hein? Oui. Que X suit une loi binomiale de paramètres A, N égale 200 et P égale 0,04. Donc ensuite, on va vous demander de calculer des probabilités. On va vous en demander une égale et puis une... alors attendez, j'ai encore des problèmes de stylo. Une égale et puis une au moins que ou inférieure. Donc s'ils sont sympas, ils mettent inférieur. S'ils sont pas sympas, ils mettent au moins que. Donc la première justification, pour justifier une loi binomiale, on est obligé de faire une longue phrase. Voilà. Alors après, si c'est pas marqué justifier et que c'est marqué juste donner la loi suivie par X, vous n'êtes pas obligé de justifier par une phrase. Parce que ça, je le vois souvent aussi. Donc du coup, ensuite, déterminer la probabilité de l'événement A, exactement 3 comprimés. Donc on cherche ça, je vous rappelle, donc vous prenez votre calculette, vous allez dans le menu Stat, vous allez dans Dist, Bin, et vous allez dans BPD. Donc BPD, on l'utilise, hein. En loi binomiale, on n'utilise pas NPD parce qu'on dit que ça fait 0. Mais BPD, on l'utilise. Donc on met X égale 2, num trial égale le nombre que vous le faites, c'était 200, et P, ben, c'est 0,04. Donc vous remplissez correctement votre calculette. Ah non, c'est exactement 3, pardon. Je me disais, tiens, c'est bizarre. C'est 3, pardon. Exactement 3, oui. Exactement 3, donc 3, on le fait 200 fois, et la probabilité, c'est 0,04. Et donc la probabilité d'avoir ça, ça sera à peu près, on a dit 10 moins 3, oui, 0,027. Ok? La question 3, donc ils ne sont pas sympas, il me semble, puisqu'on va parler de la probabilité de A, P de X supérieur, il y a au moins 3 comprimés présentant un défaut d'enrobage. Donc en fait, avec la loi binomiale, je vous rappelle, on ne peut pas faire un supérieur ou égal, on peut faire qu'un inférieur ou égal, donc on passe par l'événement contraire. Et l'événement contraire de strictement inférieur à 3, c'est inférieur ou égal à 2, puisqu'on ne peut pas être entre 3 et 2. Et donc je prends B, C, D, et je mets X2, et le nom trial, et le P pareil. Donc je ressors, je suis obligée de ressortir complètement, B, C, D, je mets 204, 004, et donc je trouve, là en arrondi à 10-3, je trouve 0,012. Et ensuite, donc là vous pouvez mettre un approché, et ensuite vous faites la soustraction. Donc ça va faire 0,988. Voilà pour la loi binomiale. J'espère que vous avez compris la loi binomiale, parce que c'est un peu plus compliqué, je trouve, que la loi normale. La loi normale, tu peux tout faire à la calculette, à part quand il demande de justifier des choses. Donc dans la partie B, forcément, on va vous demander une loi normale. Et donc la première question dans l'exercice que j'ai choisi, c'est de vérifier pourquoi on prend mu égale 8 et sigma égale 2,77. Donc mu, c'est n fois p. Donc ça sera 200 fois 0,04. Et donc ça va bien faire 8. Et sigma, ça sera n fois p fois 1 moins p avec une racine. Donc vous remplacez 200 fois 0,04 fois 1 moins 0,04. Racine, et puis comme ils doivent avoir raison, alors on va vérifier quand même, mais on va bien trouver 2,77 arrondi à 10 moins 2. Donc 200 fois 0,04 fois 1 moins 0,04.
racine. Et donc ça fait 2,771. Donc c'est bon, on trouve bien 2,77. Donc ça, ils aiment bien, c'est à la mode, ils aiment bien vous demander de vérifier que ça marche. Et la 2, P de Y inférieur à égal à 6, vous prenez votre calculette. On va faire un approché. Donc on va dans NCD. Ok. J'ai un lower. Tic, tic. Donc lower, comme c'est inférieur, je suis sur la gauche. Donc lower, moins 1,10,99. Upper, 6. Et après, et donc du coup, oui, pardon, sigma, on mettra à peu près 2,77. Enfin, on va mettre égal d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas mettre à peu près. Et on mettra mu égale 8. Donc NCD, moins 1,10,99, 6, 2,77, 8. Et on trouve à peu près égal à 0,235. Voilà. Donc c'est ça le genre d'exercice que je vous ai mis dans la fiche d'exercice de bac. Il y a même un des exercices qui a un QCM consacré qu'à ça. Vous avez dans l'exercice 1, je l'ai écrit une partie où la question qu'on a à faire, je vous l'ai écrit, on fera dans le prochain chapitre. Donc laissez-la de côté, on la refera plus tard. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et que ça se passe bien pour vous. À plus tard.